nous avons besoin de toi. Souffle, Holy Spirit, quand il descend.
Alléluia. Est-ce que je parle à des vivants? Amen. Non, on dirait, est-ce que nous sommes dans un cimetière ici? Non. Nous ne sommes pas dans un cimetière. Amen. Si je parle à des enfants de Dieu véritables, tu vas acclamer Jésus et tu pries des cris de joie, des cris de joie pour Jésus. Jésus qui va adorer. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a donné des pieds pour marcher. Il nous a donné des mains pour acclamer. Mais ce n'est pas normal que tu acclames Jésus, tu es assis. Parce que quand on acclame Jésus, là, il faut se mettre debout. Angelo kunala lola bakuyema amen. Angelo kunala lola bakuyema amen. Lelo pomote mananga yemi Yesu zali Hallelujah, 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 amen. Namo na yo na pokwa lelo, namo na Hallelujah.
Acclame pour Jésus très fort. Yes. Yes. Écoute-moi. Tu vas crier 3 fois Jésus. Amen. Si je dis 1, tu cries Jésus plus fort. Amen. Tu vas crier plus fort que ton voisin. Amen. Amen. Non, ça c'est un entraînement encore. On recommence. Je veux que tu cries plus fort que ça. Amen. J'arrête ici. Parce que tu chantes même pas bien. Ça décourage. C'est pas motivant. Amen. Hein? Je chanterai. On y va. Les merveilleux de mon papa. Plus fort. Si tu entends très bien les paroles de cette chanson, il t'a délivré de tout péché. Qui croit que délivré ce soir? Si tu crois, lève ta main droite. Ah, yes, 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 yes. Plus fort que ça. Je chanterai. Je chanterai. Yes. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Ne m'abandonne jamais. On va louer Dieu. Prends mon choix. Prends quelque chose pour balancer. Oh,
Je sens que le dit gauche, je vois tout. C'est ça la joie. Amen. Alléluia. Amen. Merci beaucoup pour vos acclamations, je suis content. Maintenant, nous allons acclamer le Seigneur, celui qui mérite. On acclame tout le monde de Dieu avec le cri de joie. Acclamez avec le cri de joie, acclamez Jésus avec le cri de joie. Laissez le cri de joie pour Jésus. Alléluia. Je vous salue dans les serments de Jésus. Amen. Makasi nangai, obundela kanga bitumba, oyo nazomona te Yahweh. Baya na nzela sango tokolonga bango kaka. Ata balobi mbula oyo tokokoma ngo ntina suka te, mais biso tokokoma ngo par la foi. Est-ce que tokokoloba te simbi ye? Loba mpona ngai esimbi. Sikoteta mololo ya bien. Yahweh yozali elikia na ngai Yahweh. Yahweh yozali makasi na ngai. Obundelaka nga bitumba oyo nazomona te Yahweh. Okotelaka nga bitumbe oyo nazoyeba te Yahweh. Nzambe na Mose Yahweh. Alléluia. Nzambe na Mose Yahweh. Bazalaki pendant 400 ans na Umbu. Mais Nzambe ayebaki esili wana efalaki na Moïse aya mpe abimisa bango kati na esclavagisme. Parce que Nzambe wana akelaka biso nzela na mai mpo biso toleka banguna na biso badinda. Est-ce que bokoloba te ya ngai esimbi? Kolo yo Salomo na ngai. Kolo Yahweh yo Salomo na ngai Yahweh. Sembola mopanga Yahweh. Pomasko ya vieillesse oyo bafami balatisanga Yahweh.
Salomon Angaya, Sembola Mopanga Yahweh, Pomasco ya vieillesse, Oyoba famille Balati Sangaya, Pongana Balate Yahweh, Ezonge Pakolo Nango, Kolo, Yokasiko, Lelo Matanga, échanger, solo direction. Ma problème est n'angaï échanger. Solo direction mon sentier. Kofinga bafinga ngaï échanger. Solo direction. Vous comprenez? Amen. 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 Voilà la personne qui a été le cœur présent de la carte, des bagarres, petit à petit. Salana salalo kola punda mokombo nange kambelo naro tango kokota Yerusalema ngapena kota na kembo salana salalo kola fotokopi ya bunzande ya lola soki mokili eluki emona nzambe emona ye na nzela nanga kolo kolo salela nanyeso nazosela Kolo salelanga, kolo salelanga, namasambo nazo sala. Kolo salelanga, kolo salelanga, nanyoso nazo sela. Kolo salelanga, kolo salelanga, kolo salelanga, namasambo nazo sala. Cesare mukondo bengangae Kota bitumbo ya nzela Woko sesili mkate Lisoloko mikobetama Sala lisusumula oyo Na prometo na kota tola Soki etiki nesamba fema Moka kosamba ya zande Mokile yedinga na sambe laka Bibe na chaka na lipeka Soki etiki na kwe ya fema Moka kosamba ya zande Sana nebengero sana kaeso Maiye bongwana Bokombwana leo Bokombwana tina nzembo Sana bokombwana bide wasi Je suis béni d'être là. Dis à la personne qui est à votre côté, moi je suis content d'être là. Ma famille m'a dit, j'ai commencé dans Zambé à Bouddha. C'est ça, yo mon kondo, Kota bitumbo ya nzela Bitumba seliba e matibibo Ekomase matambe ya Buddha Seza ye mokondo bengaga Kota bipesa pena yo Bitumba sante e matibibo Ekomase matambe ya Buddha Seza ye mokondo bengaga Kota bitumbo ya nzela Woko sesili na quartier Nisole komi kobo tama Sala lisusumula na promettre na kota tola Soki etiki na kwe ya fema Osamba ya zambe Mokile yedinga na sambe laka Bime na chaka na lipeka Soki etiki na kwe ya fema Osamba ya zambe Sala lelenge osala ka yeso Mai yepongwa na kule Kolo salelanga Kolo salelanga Nanyoso nazo senga Kolo salelanga Kolo salelanga Nanasambo nazo sala Kolo salelanga Zambaleki nemoto Naambenge yako sala Zambaleki nemoto Zambaleki nemoto Keep
ya Jésus. Moto akoki kobundelo na bomoto asukeli wana kasi polonga femme to mari de nuit esengi nzambe abundela yo Zambale kinde moto Edela ye mololo mololo Zambale kinde moto Zambale kinde moto Omoni bitumba na nzembe esalisi ngai yango bitumba misusu ezalaka bien na vie foya po epesa ba inspiration halleluya bitumba mosusu sepela nango ezomemela elevation amen halleluya amen bitumba na ngai epamboli bato ebele halleluya sikoyo tombola loboko na likolo banzambe aza kosala yebisa tokaza pena pour moi je suis béni d'être là ici d'être là Unaona kusukisa mambo yote. Bebaya sana mambo nayo. Isona na ngomba. Yesikalo bikona ngale kota. Quand ensemble pour vous faire manquer comme un zéro de signe de victoire. Parce qu'aujourd'hui le Seigneur nous a fait du bien. Le Seigneur nous a fait du bien. Il mérite tout ça. On y va. Oh! Na sengoni. Isona na ngomba. Yesikalo bikona ngale kota. Ona sengoni. Isona na ngomba. Yesikalo bikona ngale kota. Ona bikona ngale. Ekauta Yesu. Yesu. Yende okufela kinganzando. Ona bikona ngale yawe. Ekauta musanzu. Ebaina Yesu. Bambuna bayana banga bahongate. Jamalo jamalo. Elikiananga. Yende okufela kinga. Jamalo jamalo. Elikiananga. Akasina. Yende kinga. Jamalo mabesibana. Elikiananga. Akasina. Est-ce que tu peux dire tu peux dire Seigneur cette année du bien. Cette année je le finirai avec la gloire. Cette année je le finirai avec toi Seigneur. Dis-moi Dieu. Le bon exemple il va m'envoyer pousser ça va me l'amour. Dis-moi Dieu, dis Seigneur, je veux vivre ta gloire. D'ici cette fin de l'année. Alléluia. Seigneur, fais-moi du bien encore. Je veux vivre ta volonté Jésus. Je veux vivre ta magnificence Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus, Jésus, Alléluia, Alléluia. Je veux vivre ta bonté, mon Dieu. Oh, je veux vivre ta gloire, Seigneur. Alléluia. Yesikalo
pouvoir prendre deux textes. Deux textes, donc le premier, il est dans Luc et le deuxième aussi est dans Luc. Il m'a été demandé d'intervenir, de faire une petite approche sur la prière. Et comme disait maman Toumba, si je ne me trompe pas, voilà. Donc, le but c'est que quand on va atterrir à 5 heures, que chacun se dise « J'ai passé une veillée ». Mais je n'ai pas seulement dansé, et même si j'ai dansé, j'ai loué, j'ai prié, mais j'ai atteint l'objectif. J'ai senti que quelque chose s'est passé. Comme de fois on dit en français, il y a eu une alchimie. Il y a eu un échange. Vous savez, certains hommes de Dieu ont dit ceci concernant la prière. Il y a des fois on peut prier, on a l'impression que la prière reste dans l'endroit où on est. Mais il y a des fois aussi on prie, on a l'impression que Dieu était là. Et généralement, ce qui décourage les chrétiens en général pour ne pas prier, c'est que quand ils prient et qu'ils ne sentent rien, et souvent ils se disent que c'est parce qu'ils oublient certains principes, c'est parce qu'ils ignorent certaines choses, et peut-être aussi c'est parce qu'ils ne savent pas que Dieu est là, mais il y a toujours un moment où Dieu se révèle. Je vous donne un exemple. Toute eau posée sur une plaque n'est pas forcément chaude. Mais il y a un moment où l'eau peut devenir... Ok. Prenez avec moi Luc chapitre 18, verset 1. J'interviens bien sur la prière, hein. Oui, c'est ça. Luc chapitre 18, le verset 1. Il dit ceci, Jésus leur adressa une parabole plutôt, Luc chapitre 18, le verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et une autre version dit qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Bref, Jésus parlait de la persévérance. Je reviens sur mon exemple. Toute eau posée sur une plaque n'est pas forcément chaude dès le départ, mais peut le devenir. Dans la prière, ce qu'il faut généralement comprendre, il y a la notion du temps. Ok? Prier, c'est bien, mais le temps associé à la prière, c'est mieux. Pourquoi? Parce que lorsqu'on associe le temps que l'on passe avec Dieu, ça nous permet à arriver au point culminant, à arriver au sommet, à arriver au moment où Dieu peut maintenant enlever sa veste. C'est vrai que là j'ai chaud. Pourquoi? Parce qu'on a bougé. Mais quand je suis arrivé, je n'avais pas forcément chaud. Qu'est-ce qui fait que j'ai chaud? C'est la concentration. Et cette concentration, elle est dépendante de quoi? Du mouvement. Elle est dépendante de ce que j'étais en train de faire. Généralement, l'exaucement à nos prières est dépendant de ce que l'on peut attendre de Dieu, mais aussi de ce que l'on peut faire pendant qu'on attend de Dieu. Jésus leur montra une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Quand vous regardez dans la Bible, toutes les personnes qui ont prié, toutes les personnes qui ont été des hommes de prière, ont associé à leur vie de prière la notion du temps. Quand je parle par la notion du temps, j'entends le fait de pouvoir rester longtemps, le fait de pouvoir attendre Dieu. Prier c'est bien, mais attendre Dieu c'est mieux. Dieu il est présent. Dieu il est ici. Jésus l'a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent parmi eux. À quoi citer? Il est là, Jésus est là. Mais il y a un certain moment où la manifestation de Jésus est palpable. Et cette manifestation dépend généralement du temps que l'on donne à Dieu.
Et quand on veut comprendre et qu'on veut grandir dans la notion du temps, la notion de la persévérance accompagne la notion du temps. Quand on associe à la persévérance, on associe à la prière la persévérance, généralement on aboutira à recevoir de Dieu. Vous allez me dire, mais du coup, pasteur, c'est que si on a bondé 1 minute, n'a reçoité. Non, ce n'est pas ce que Jésus veut dire. Ce n'est pas ce que non plus Dieu veut nous faire comprendre. Celui qui prie 1 minute recevra de Dieu. Celui qui prie 10 recevra de Dieu. Celui qui prie 15, 20 recevra de Dieu. Mais vous allez comprendre qu'à chaque personne, il y aura un degré de manifestation qui sera associé à la notion du temps qu'ils ont accompagné, investi avec Dieu. Celui qui prie 1 minute tous les jours recevra de Dieu. Mais remarquez que s'il fait 1 minute tous les jours, ça fait quoi? 7 minutes pendant 7 jours. Mais celui qui fait 10 minutes tous les jours, ça fait quoi? Ça fait 70 minutes pendant 7 jours. Celui qui fait 1 heure tous les jours, ça fait quoi? Ça fait 7 heures pendant 7 jours. Tous auront l'exaucement l'exaucement de leur prière en fonction du temps qu'ils ont consacré à Dieu. Mais les autres hommes de Dieu vont intervenir avec d'autres notions. Mais ce qui est important, c'est que chacun, à la fin, à 5 heures, qui sente que quelque chose, il a investi, il est arrivé. Il faut chercher. Il est arrivé où? À Kutani Nanzambe. Et j'aimerais que l'on puisse monter, que notre aspiration, que notre soif. Si Jésus a donné cet exemple pour montrer qu'il faut toujours prier et ne jamais relâcher, c'était une parabole. Après, il a donné l'exemple. C'était une parabole. Cette parabole plutôt parlait de la femme qui devait recevoir son dû du roi. Elle a importuné. Elle est venue une première fois, une deuxième fois, une première fois, une deuxième fois, jusqu'à ce que quelque chose se passe. Et avec Dieu aussi, c'est vrai, nous avons eu la première édition, nous avons eu la deuxième édition, nous avons eu la troisième édition. Nous aurons les autres éditions, mais ce qui est important, c'est qu'à chaque édition, que l'on puisse atteindre Dieu. À chaque édition, que notre cœur, que notre soif soit tellement importante, forte, pour recevoir de Dieu. Et Simbi, prière et Simbaka toujours. Prière et Simbaka toujours. Je veux nous encourager à ce que nos vies de prière soient changées, non pas pour attendre prochain lap en novembre 2019, mais plutôt chaque jour. Ok? Chaque jour. Et c'est quand la vie de prière marche de pair avec la persévérance, la transformation devient de plus en plus radicale. Le changement devient de plus en plus visible. Dieu est connu différemment. Si cette femme s'était limitée à sa première demande, elle ne pouvait pas savoir, elle ne pouvait pas recevoir ce qui lui était réellement réservé. D'ailleurs, quand vous lisez l'histoire, c'était à elle. Il fallait qu'elle demande, il fallait qu'elle puisse persévérer. C'est vrai, nous avons tout avec Dieu, mais c'est vrai aussi que nous avons la persévérance, la patience. Nous devons montrer dans notre attitude dans la présence de Dieu que réellement j'y tiens aux promesses que tu as dites. Quand on est persévérant, qu'est-ce qu'on fait? On dit simplement que ce que tu as déclaré dans ta parole est vrai. Voilà pourquoi je veux attendre. Voilà pourquoi je veux continuer à demander. Voilà pourquoi je veux continuer à jeûner. Voilà pourquoi je veux continuer à chercher ta face. Il y a une femme que j'aime dans la Bible. C'est Anne. Elle m'a... À part ma femme, c'est l'une des femmes que j'aime bien. J'aime cette femme. Parce que cette femme est l'exemple de la prière. Bien sûr, on peut voir aussi Jésus. Mais derrière la vie de prière, bien sûr, de cette femme, on voit aussi comment la vie de prière de Jésus est un exemple.
la persévérance. On voit Dieu quand on persévère. On saisit Dieu quand on associe la notion du temps. On demeure longtemps. Que vous fassiez 1 heure, que vous fassiez 2 heures, que vous fassiez 3 heures, c'est très bien. Chacun commence à un stade, d'autres sont à un stade plus élevé, d'autres à un stade moindre. Mais ce qui est important, même pour ceux qui prient 10 minutes, c'est que dans le 10 minutes, tu persévères. Parce que quand on persévère, qu'est-ce qu'on dit? On dit que je sais pourquoi je le fais. Et ce que l'on sait vient d'où? Luc chapitre 11, le verset 1. Luc chapitre 11, le verset 1 dit ceci. Jésus leur adressa... Jésus priait un jour, quand l'un de ses disciples vint, Jésus priait un jour en un certain lieu. Luc chapitre 11, verset 1. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Quand on persévère, ce que l'on insinue, on sous-entend, c'est « j'ai compris l'enseignement ». Mais cet enseignement, je l'ai reçu de qui? Je l'ai reçu de Christ. Pour apprendre à prier, nous devons apprendre la vie de prière de Jésus. C'est bien d'aimer l'amour de Jésus, d'être comme Christ, de manifester les fruits de l'Esprit, mais c'est aussi bien d'y associer à ce désir la vie de prière de Jésus. Du coup, lisez Marc, lisez Luc, lisez même Jean, ils vont vous dire pourquoi Jésus, vous allez lire que Jésus a passé toute une nuit en prière. D'ailleurs dans Marc, avant qu'il puisse choisir ses disciples, il a passé toute une nuit en prière. Pourquoi Jésus, connaissant la volonté de Dieu, la volonté du Père, connaissant, étant même plutôt dans l'intimité, une communion parfaite, pouvait passer 1 heure, pouvait passer toute une nuit en prière. Pourquoi? Juste pour nous apprendre que par la prière, nous exprimons notre dépendance à Dieu. Par la prière, nous exprimons notre désir d'être avec Dieu. Par la prière, nous exprimons notre désir d'attendre Dieu, de connaître Dieu. Et les disciples ont remarqué quelque chose qui leur manquait. Qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Que l'enseignement de la prière leur manquait. Pour apprendre à prier, il est important de connaître l'enseignement sur la prière, mais cet enseignement, elle est le résultat de la révélation que l'on a de celui qui est l'exemple parfait de la prière, à savoir Christ. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je ne sais pas s'il faut dire bonjour ou bonsoir. Bon, bonsoir quand même, bonjour. Je suis très béni ce soir. Je bénis Dieu pour la présence des hommes de Dieu présents. Je bénis Dieu pour l'homme de Dieu, Rex, notre manager. Et je bénis Dieu pour la présence des papas, le patriarche, bien qu'il n'aime pas, mais nous aimons bien l'appeler comme ça. Amen. Alors je bénis Dieu aussi pour la présence de papa Clovis et pour ce grand travail qu'il fait. Et je bénis Dieu pour mon pasteur. Il a très très bien parlé. J'avais envie qu'il continue. Amen. Alors ce soir, j'aimerais juste dire quelque chose par rapport à l'adoration. Il nous a parlé de la prière. Moi, j'aimerais dire quelque chose par rapport à l'adoration. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Depuis un moment, l'Esprit de Dieu me met à cœur de faire comme une lutte contre des phrases vides, contre des phrases qui n'ont pas de sens dans l'église. Amen. Je réalisais que, bon, c'est vrai que notre église est jeune. Nous avons trouvé beaucoup de choses que nous avons héritées par ignorance, que nous continuons à appliquer jusqu'à aujourd'hui dans nos églises. Amen. Il est quand même important, il y a des phrases lorsqu'on dit, c'est pas grave, c'est pas très grave. Mais vous ne savez pas ce que ça peut faire dans la tête de quelqu'un. Amen.
Il y a des phrases, juste en passant, je vais juste tirer une des phrases que je trouve très drôle. L'homme de Dieu nous a prêché la prière, il a parlé de la prière. Mais souvent dans nos églises, on n'utilise pas l'expression la prière. Deux fois, on dit expression Toluka Nzambe. Vous voyez? C'est une expression qui veut dire vous ne l'avez pas. Amen. Logiquement, c'est ce que ça veut dire. Je ne peux pas te dire de chercher la chemise que tu portes. Amen. Si tu portes Jésus, nous ne venons pas le chercher, mais nous venons pour qu'il se manifeste. Amen. Dans l'ancienne alliance, Dieu habitait dans la tente d'assignation. Il était dans le temple. Il était à un endroit. Voilà pourquoi même certains hommes de Dieu, quand il arrivait à un endroit, il posait sa tête. Il voyait Dieu. Il disait, ah, Dieu est là. Ah, je l'ai vu parce que je n'étais pas avec lui, mais là, je l'ai vu. Amen. Dans la nouvelle alliance, tu portes Dieu en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Dieu de notre époque. Amen. Ce n'est pas celui qui partait à Capernaum, qui surquillait les rues de Galilée, mais c'est un esprit qui n'est pas maintenant en Galilée, mais qui est en toi en même temps aux États-Unis, en même temps en Suisse. Amen. Donc, lorsqu'on te dit, tu vas chercher Dieu, voilà pourquoi ça se manifeste dans notre manière de prier. Nous développons l'absence de Dieu. Voilà, nous chantons des chansons pour le chercher. Tu es où? Montre-toi, montre-toi. Il est tellement éloigné. Amen. J'étais à Kinshasa, j'aimais beaucoup une chanson qu'on chantait. Obatami wapie, Obatami wapie, Obombami wapie. Donc un Dieu qui n'est pas disponible. Même nos pères, ils sont là, mais lui, il n'est vraiment pas là. Amen, amen. En fait, c'est une phrase qui ne veut peut-être pas dire grand-chose. En se levant le matin, tu vas aller te laver. Tu croyais que tu avais Dieu. Tu chantais même. Tu adorais. Tu disais Seigneur. Tu prenais ta voiture. Tu croyais. Amen. Quand tu arrives à l'église, à peine entré, tu ne crois plus. Tu commences à les chercher. Amen. Et ça, c'est très grave. Ça a beaucoup de l'influence sur notre vie chrétienne, sur notre manière de prier. Quand tu sais qu'il est là, tu pries différemment. Quand tu sais qu'il n'est pas là, à la place de prier, tu te mets à le chercher. Alléluia. Et bon, ce soir, c'est pas ça mon sujet. J'aimerais nous amener à lire un texte dans Genèse chapitre 24. C'est quand même un long texte, mais je vais sauter rapidement pour gagner du temps. Genèse chapitre 24. Le verset 1 dit, est-ce que vous y êtes? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors, Genèse chapitre 24, la Bible dit, Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Plus loin, je vais sauter, on va prendre de versets. La Bible dit, Abraham lui dit, il parle de son serviteur. Là, nous sommes au verset 6. Lisons le verset 6. Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils, l'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ces pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. Il parle d'Éliezer, son serviteur le plus ancien. Alors plus loin, verset 12, la Bible dit, et il dit, l'Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Et ise de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau. C'est Eliezer qui parle. Il dit, les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je t'ai pris, pour que je boive. Et qui répondra, bois, je donnerai aussi tout ça, la suite, 17. Verset 17, le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire. Je vais sauter, je vais prendre le verset 24. Verset 34 plutôt. Alors il dit, je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel
l'a comblé des bénédictions, a comblé des bénédictions, mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils, et mon Seigneur, et il lui a donné à mon Seigneur, et il lui a donné tout ce qu'il possède. Alléluia, alléluia, alléluia. J'aimerais m'arrêter là avant que quelqu'un dort. Amen, amen. Alléluia. Alors c'est une histoire, tu prendras le temps de lire à la maison. La Bible nous parle d'Abraham. Abraham a eu un fils qui s'appelait Isaac. Un jour, il devait trouver une femme pour son fils. Vous savez, la joie de tout père, c'est de voir son fils se marier. Amen. Alors, il a demandé à son serviteur le plus ancien, qu'on appelait Eliezer, d'aller chercher une femme pour son fils. Il lui a donné des recommandations, il lui a fait girer sur la cuisse. Finalement, il a envoyé dans son pays pour trouver une femme pour son fils. Et cette histoire nous révèle beaucoup de choses. Mais ce soir, puisqu'il s'agit de l'adoration, vous savez que Abraham, ici, c'est une très grande préfiguration. Abraham, c'est l'image de Dieu. Amen. Amen. Abraham, c'est l'image de Dieu. Et Isaac, c'est l'image de Jésus-Christ qui est son fils, le fils de la promesse. Alléluia. Et c'est l'image aussi de la grâce. Parce que lorsque la grâce est arrivée, vous savez que la grâce a renvoyé la loi dans le désert. Hein? La loi qui est l'image d'Agar, qui est partie avec les œuvres de la loi qui est Ismaël. Ils se sont retrouvés dans le désert. Voilà pourquoi lorsque Jean-Baptiste est venu, il a trouvé Israël charnel où? Dans le désert. Jean-Baptiste était la voix qui criait dans le désert. Alléluia. Alors, la Bible dit que Eliezer est parti en mission. Eliezer, c'est l'image du messager. C'est l'image du Saint-Esprit aussi, qui est parti en mission. Aujourd'hui, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes partis en mission pour notre Père. Pourquoi? Parce que notre Père a besoin d'une épouse pour son fils. Vous voyez? Voilà pourquoi l'Église, c'est l'épouse de Christ. L'objectif de notre papa le Zolo, c'est de recruter, c'est de chercher une épouse pour le Fils, Seigneur Jésus, qui est l'héritier. Voilà pourquoi lorsqu'il arrive, il explique. Il dit, mon fils a eu, mon maître, mon Seigneur a eu un seul fils. Et ce fils, il lui a tout donné. Il lui a donné tout son argent, tout son héritage. Et vous savez que Jésus, c'est lui l'héritier. Et nous, nous sommes co-héritiers de Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, lorsqu'il arrive, il se présente, il rencontre une femme, Rebecca. Il la rencontre. Il lui demande de l'eau. Vous lirez l'histoire, je ne vais pas trop entrer dans le détail. Et la Bible dit, ils se sont entretenus avec la femme, ça s'est tellement bien passé. Finalement, l'homme a compris qu'il était en train de réussir sa mission. Parce que c'était la femme qu'il cherchait pour le fils de son maître. Et finalement, il a décidé de partir à la maison. Mais avant de partir, il a fait quelque chose. Il a pris des présents. Il les a remis à Rebecca. Alors, ça va me permettre d'expliquer trois choses. Ça va me permettre d'expliquer ce que nous appelons à l'église action des grâces, ce que nous appelons à l'église louange, et ce que nous appelons à l'église adoration. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque Eliezer remet entre les mains de la femme le présent, qu'est-ce qui se passe? La femme, elle dit merci, c'est normal. C'est ce que nous faisons à l'église, c'est ce que nous appelons action des grâces. Hein? Quelqu'un me suit? Lorsque nous arrivons à l'église, qu'est-ce qui se passe? Nous disons, Dieu m'a donné la vie, je te dis merci. Je te rends des actions de grâce. À cause de ces grâces, nous nous sommes réunis pour lui rendre des actions de grâce. Alléluia. Alors, cette femme dit merci à cause de présent. L'action de grâce est souvent la réponse à une action que Dieu a posée dans nos vies. Alléluia. Je suis en vie, je te dis merci. Je suis en bonne santé, je te dis merci. J'ai la force de parler, je te dis merci. Je peux marcher avec mes deux pieds, je te dis merci. C'est ce que nous appelons à l'église action des grâces. Amen. Alors, mais il ne s'arrête pas là. Il regarde le présent. Amen. Il regarde le présent
quand il regarde les présents, il voit que le présent est tellement bien. C'est tellement de choses qui sont précieuses. Qu'est-ce qu'il dit? Il passe dans ce que nous appelons la louange. Il commence à se dire, oh, ce collier est joli. Ah, ces présents, oh, ces boucles d'oreilles sont magnifiques. Ah, en plus, ils sont en diamant. C'est ce que nous appelons à l'église la louange. J'aimerais expliquer ça de manière la plus simple. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce que nous appelons à l'église la louange. C'est-à-dire que tu commences à dire à Dieu des paroles, de choses en fonction de ce qu'il a fait. Alléluia. On nous dit louer Dieu, c'est lui dire par rapport à ce qu'il a créé. Dieu a créé le ciel et la terre. Nous le louons parce qu'il a créé les eaux. Nous le louons parce qu'il a créé les oiseaux. Nous le louons par rapport à ce qu'il a créé. Alléluia. C'est ce qui se passe lorsque la femme voit le présent. Il se met à le louer. Amen. Après, la troisième étape, c'est ce que nous appelons adoration. Mais ce n'est pas l'adoration. C'est la prière d'adoration. C'est l'expression d'adoration. À l'église, très souvent, les gens disent que nous venons faire l'adoration. À l'église, nous ne venons pas faire l'adoration. Il n'existe pas une journée d'adoration. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Il existe des journées où nous venons exprimer notre adoration. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque la femme regarde le présent, à travers le présent, il voit le cœur de l'homme qui lui a envoyé ça. N'est-ce pas? Si je te donne une montre, je donne au frère Grâce une montre, il va prendre la montre, il va regarder, c'est magnifique. D'abord, il va dire merci, n'est-ce pas? Après, il va dire, c'est magnifique la montre, ça a des bracelets en cuir. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de louer la montre, ce que nous appelons la louange à l'église. Mais après cela, qu'est-ce qu'il va faire? En portant la montre, toute le fois, il sera seul, je ne serai peut-être pas là. Mais il va voir mon cœur à travers la montre. Quand il va apporter la montre, il va dire, ah, s'il m'a offert cette montre, c'est qu'il est merveilleux. Il est gentil. Il est sympa. Il est bien. C'est ce que nous appelons adoration. Mais ce n'est pas l'adoration. Il est en train d'exprimer l'adoration. C'est ce qu'on appelle expression d'adoration. Il est en train de faire des prières d'adoration. On nous dit souvent, l'adoration c'est dire à Dieu ce qu'il est. Non, l'adoration c'est pas dire à Dieu ce qu'il est. La prière d'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Il est merveilleux. Sa montre, je vois la montre, je vois que c'est un cœur merveilleux qui me l'a donné. Je vois ma vie, je dis c'est Dieu qui m'a gardé durant toutes ces années. C'est un Dieu merveilleux. Papa Clovis, pour exprimer son adoration, il a vu le combat par lequel il est passé. Il a vu comment Dieu a intervenu. À la fin, il a dit Dieu était impuissant. Là, il est en train de faire une prière d'adoration. Mais c'est quoi réellement l'adoration? L'adoration, c'est que à la fin, lorsque la femme dit merci, il voit le cœur de l'homme à travers le présent. Il voit la qualité de présent, il le loue. Il voit le cœur de l'homme à travers le présent. Il sort des prières d'adoration pour dire c'est un homme merveilleux alors. Et finalement, il dit je vais aller vivre avec lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Finalement, je vais aller vivre avec lui. Il va dans l'adoration. Est-ce que quelqu'un comprend? Toute le fois que tu dis maintenant c'est le temps d'adoration. L'adoration n'est pas un temps, c'est pas un petit moment, c'est pas une journée. C'est quand tu vas maintenant vivre avec lui. L'adoration c'est pas quelque chose que l'on fait. L'adoration c'est quelque chose qu'on est. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. L'adoration ne se fait pas. L'adoration c'est vie. L'adoration n'est pas une étape du culte. L'adoration n'est pas un moment où nous disons de belles paroles, de belles phrases à Dieu. Ça, c'est l'expression. Écoutez, lorsque j'aime une femme, je lui offre des cadeaux. Mon amour, ce n'est pas les cadeaux, mais c'est mon amour qui donne les cadeaux. Est-ce que quelqu'un est là?
L'adoration, c'est l'amour que j'ai pour cette femme. C'est la relation. Mais je l'exprime par des cadeaux. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un aimerait recevoir des cadeaux sans amour? Hein? Alléluia. Voilà. Très souvent, nous venons offrir à Dieu des cadeaux sans amour. Tant qu'il n'y a pas de relation avec Dieu, il n'y a pas d'adoration. Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse le pasteur Jean-Marc. Que Dieu bénisse le pasteur Oslo, c'est ça? Je prononce bien Orso. Et que Dieu bénisse mon frère qui est là. Et que Dieu bénisse vous tous et vous toutes qui êtes venus cette nuit. Amen. J'espère que le Seigneur nous fera du bien. Je croyais que c'était Amen. Amen. Vous savez, Amen signifie qu'il en soit ainsi. Donc il faut être réactif. Faut pas, on dit quelque chose, tout le monde me regarde. Non, il faut être réactif. Quand je dis que le Seigneur vous fera du bien, si quelqu'un croit que le Seigneur le fera du bien, il dit Amen à cette parole. Parce que je dis que le Seigneur vous fasse du bien. Je crois que le Seigneur nous fera du bien. Amen. Je crois déjà qu'il est en train de nous faire du bien. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a été béni par les deux interventions. Amen. J'étais assis, j'ai beaucoup admiré, c'était très bien. Et j'ai retenu beaucoup de choses. Et dans l'app, on a dit, c'est louange, adoration et prière. Je vais faire une courte exhortation, mais à la fin de mon exhortation, avant que nous passions à autre chose, on va faire un petit moment de prière pour nous faire entrer déjà dans le bain. Moi, si tout dépendait de moi, on allait beaucoup prier et ensuite on chante à la fin. Comme ça, au moins, tout ça me dit moins belé. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? J'aimerais qu'on lise la Bible. Je suis dans le livre de Genèse. Aujourd'hui, tout le temps, Genèse trop. C'est qu'il y a beaucoup d'inspiration dans Genèse là. Alléluia. Genèse chapitre 32, verset 24. Genèse chapitre 32, verset 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Verset 25. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'embouture de la hanche. Et l'embouture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec cet homme-là. Cet homme dit à Jacob, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Je crois que c'était Amen. Il lui dit, cet homme dit à Jacob, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et tu as lutté avec des hommes et tu as été vainqueur. Ça, je pensais que quelqu'un allait dire un très grand Amen. Vous savez, l'église, moi quand je parle, j'aime que les gens soient réactifs. Si vous n'êtes pas réactif, je vais répéter plusieurs fois, dites Amen. Et il faut être réactif à la parole de Dieu. Parce que ce que nous lisons ne vient pas de nous. Vous savez, quand on dit la parole de Dieu, même quand les hommes de Dieu parlaient, c'est la parole de Dieu, il faut dire Amen. Surtout quand nous lisons les évangiles et que Jésus parle, il faut dire Amen, parce que c'est la véritable parole. Alléluia. Alléluia. Il dit, tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu, et tu as lutté avec des hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je le dis, je n'aimerais pas être très très long, mais j'aimerais nous faire comprendre quelque chose. Les choses de Dieu, on le fait avec un but quelconque. Tel que nous sommes venus en ces lieux, tous les temps que nous allons passer ici ne doit pas être
un temps en vain. Tu ne peux pas rester jusqu'à 5 heures à 6 heures. Tu n'as pas fermé l'œil. Et ensuite tu t'en vas comme si de rien n'était. Tous les hommes qui viennent auprès de Dieu reçoivent nécessairement quelque chose de la part de Dieu. Mais pour recevoir de choses de la part de Dieu, il arrive à un moment, l'homme qui s'approche de Dieu doit faire preuve de violence avec le Seigneur. C'est ce que le pasteur Jean-Marc appelait la persévérance dans la prière. Il y a beaucoup de gens qui veulent que Dieu leur bénisse. Il y a beaucoup de gens qui veulent que Dieu fasse avec eux de grandes choses. Mais peu de gens sont prêts à lutter pour recevoir les choses qu'ils cherchent auprès de Dieu. L'apôtre Paul dit quelque chose. Il dit, les athlètes, pour avoir de meilleurs résultats, ils se privent de beaucoup de choses. Quand bien même ce sont les choses qu'ils aiment. Quelqu'un qui doit faire des courses de vitesse, vous ne verrez jamais manger du piment. Même si la nourriture est tellement fade. Parce qu'il sait que cela va le ralentir. Dans l'une des équipes de football en Angleterre, à Manchester City, lorsque Guardiola est arrivé, qu'il est devenu entraîneur, la première, il a emmené une des diététiciennes. La première des choses que cette femme a fait, elle a enlevé toutes les machines de soda qui étaient là, les coca, parce que les joueurs mangeaient de manière brutale et sale. Et elle a imposé des règles. Ce qu'il ne fallait pas des heures de couvre-feu. Et cette nuit, bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un qui est là, Dieu que tu es venu chercher était déjà ici, avant que toi tu ne puisses venir. Dieu connaissait déjà ses programmes, avant même qu'on ne puisse donner la date de ses programmes. Mais il arrive de moment, si tu veux recevoir quelque chose de la part de Dieu, alléluia, il faut que tu ailles au-delà de tes forces. Vous verrez dans toute la Bible, ceux qui ont fait une histoire avec Dieu, c'est parce que ce sont des gens qui sont allés au-delà de leurs limites. Il n'existe personne dans la Bible qui est resté dans son confort et qui a reçu quelque chose. Dieu a dit bouger quelque chose. Venir en ces lieux, cette nuit, c'est sortir de son confort. En ce moment, beaucoup de gens seraient sous la couette. Voilà pourquoi, bien aimé, je vous dis, il ne faut pas que ce moment soit de moments vains pour vous. Il ne faut pas être venu ici simplement pour passer du temps. Mais il faut venir parce que tu te dis, je dois recevoir quelque chose. Ici, la Bible nous parle de Jacob. On dit, Jacob resta seul. Et lorsqu'il est resté seul, c'est alors qu'un homme lui est apparu. Peut-être dans cette salle, il y a beaucoup de gens. Mais je voudrais vous dire, rester seul aussi, c'est se mettre dans des dispositions où les autres ne se retrouvent pas. Kosala makamusu so batu ba osalate. Oza yomoko. Et cette histoire, nous la connaissons. Mais la Bible dit, cet homme a lutté avec Jacob toute la nuit. Quand il a vu qu'il ne pouvait pas vaincre Jacob, on dit il a frappé à l'emboîture de la hanche. Mais cet homme de Jacob, malgré la douleur qu'il pouvait ressentir, malgré la difficulté, la Bible dit il a continué à lutter avec Dieu. Je veux encourager quelqu'un.
Parfois, cette année n'a pas été une très bonne année pour toi. Parfois, tu as vécu des situations qui étaient compliquées et difficiles. Mais j'aimerais te dire, quelles que soient les difficultés que tu as vécues, quelles que soient, bien aimé, les choses qui t'ont fait mal au cœur, quels que soient les échecs que tu as connus, ce soir, je voudrais te dire, continue encore à lutter avec Dieu. Continue encore à demeurer dans la prière. C'est ainsi que dans Luc 18, on dit, quand vous lisez le départ, on dit, Jésus montrait à ses disciples qu'il fallait toujours prier et ne point se relâcher. Et Paul renchérira, il dira, il faut prier sans cesse. Bien aimé, que cette nuit soit une nuit qui va t'apporter des solutions. Que cette nuit soit une nuit où tu vivras réellement la main de Dieu. Les gens qui vivent la main de Dieu, ce sont des gens qui sont déterminés. Ce sont des gens qui, en eux, ils se disent, moi, il faut que je voie quelque chose. Il n'y a personne qui soit resté chez lui et qui est devenu un héros. Lorsque David a été envoyé pour déposer la nourriture auprès de ses frères, il a trouvé toute l'armée d'Israël et tout Israël qui était là, qui ne bougeait plus, qui ne parlait plus devant Goliath. Vous savez, Saoul, c'était quelqu'un qui était grand détail. Il était grand détail. C'est-à-dire, c'était un vaillant. Saoul, il était grand, même si sa famille de Benjamin. Mais quand il est devenu roi, pour devenir roi, il a dû faire des preuves. C'est quelqu'un qui connaissait le combat, il était fort, il était grand. Mais on dit ce jour-là, personne n'a osé parler. Tout le monde avait peur. Mais David pose la question, il dit, mais c'est qui cet incirconcis? Il dit, non, laissez-moi, je vais aller combattre cet homme. Et je voudrais vous dire quelque chose en parlant de Goliath. Vous savez, Goliath était tellement orgueilleux qu'il a dit, il a lancé un défi. Il dit, ok, je n'ai pas envie de me battre avec vous tous. Israël, choisissez-vous un homme. Je voudrais me battre qu'avec un seul homme. Si je le bats, vous deviendrez nos serviteurs. Et il dit, si cet homme me bat, nous deviendrons vos serviteurs. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es venu cette nuit. Parfois, tu es cet homme-là qui doit prier pour qu'il y ait un changement dans ta famille. Oh. Parfois, Dieu ne fait pas de choses au hasard. Ta présence ici n'est pas fortuite. Tu n'es pas venu au Hierabonaye. Lorsqu'on vient auprès du Seigneur bien-aimé, il faut être déterminé de recevoir quelque chose. Il faut même en venant ici, tu te dis, cette nuit, c'est ma nuit avec Dieu. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il ait pris. Jacques chapitre 5 verset 13. Voilà pourquoi moi je dis souvent à certaines personnes qui disent, Atozo qu'a bien été adoré. Non, à un moment on adore, ça arrive. Frère, Tika, Bible dit qu'il prie. Si tu es dans la souffrance, prie. Et lorsque tu pries, il faut le faire très bien. Parce que la prière est un travail. Et Paul dit, travaillez de mieux en mieux, parce que votre travail ne sera pas en vain. Mais on n'est pas venu passer du temps ici. Le thème, on dit, fils de l'homme, prophétise sur ses eaux. Le Seigneur, je ne voudrais pas parler parce que le bien-aimé nous en parlera, mais j'ai dit quelque chose, mais le Seigneur pouvait lui-même faire revivre les eaux. Pourquoi avait-il besoin de l'homme? Il y a certaines situations dans nos vies qui ne changeront que lorsque nous prendrons le courage de parler. Si tu ne parles pas, le Seigneur ne parlera pas. Le Seigneur se taira, il sera là en train de te regarder. Certaines situations changent lorsque l'homme prend la décision de changer cette situation. Il comprend que ça c'est la porte de Dieu. Et j'ai dit à quelqu'un, cette nuit-là, pour 3e édition, c'est une porte de Dieu pour quelqu'un. Oh, c'est une porte de Dieu pour quelqu'un. Et si quelqu'un croit que c'est une porte pour lui, et s'il y a quelqu'un qui croit que bien aimé, Dieu a ouvert une porte pour qu'il puisse passer par cette porte.
J'aimerais que tu te lèves là où tu es, bien-aimé. Tiens-toi debout, camp out Jesus Night Last. Tiens-toi debout, bien-aimé. Ferme tes yeux, ferme tes yeux. Avant qu'on passe, bien-aimé, j'aimerais que tu pries. Ça, c'est des moments où tu dis, tu déclares. Tu dis au Seigneur, cette nuit, je ne suis pas venu en vain. Cette nuit, n'ayez pas maté. On va chanter un petit peu, 2 minutes en acapella. J'aime bien ces cantiques. Frappe tes mains. Oui, bien. Et ensuite, bien aimé, j'aimerais que tu pries le Seigneur. Que tu dises, que tu déclares, tu dis non, ce moment n'est pas venu en vain. Je suis venu, je dois vivre quelque chose. Est-ce qu'il y a des gens qui ont leur vie? Jésus, ainsi nous avons besoin de toi, Jésus. Cette nuit sera notre Dieu. C'est la nuit avec Dieu. La nuit de Jacob. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? J'aimerais compris que nous frappons les mains toute l'église. Prie, Dieu est en train de frapper les mains. Oui, à Dieu, cette nuit, c'est la nuit de Jacob. C'est que la nuit de Jacob. Oh, les aboutours de Jacob. Les aboutours de Jacob. Les aboutours de Jacob. Les aboutours n'ayez pas maté. Les aboutours ne tirez pas du pas maté. Mais si je suis venu, frappe encore les mains très fort. Parle à l'Éternel ton Dieu, parce que c'est une nuit où l'Éternel déposera ses mains, où l'Éternel vient pour visiter son peuple. Voilà pourquoi nous sommes là, Seigneur. Tu nous as parlé sur l'adoration, tu nous as parlé sur la prière. Ainsi, Seigneur, nous faisons, Seigneur. Nous croyons que cette nuit, toi, l'Éternel notre Dieu, que ma vie porte les marques de cette nuit, que ma vie porte les marques de cette nuit, parce que je suis venu auprès de toi. Alléluia, Jésus. Que cette nuit porte les marques de Dieu. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est vivant. Nos yeux fermés, bien-aimés, levons nos 2 mains au niveau des épaules. Dieu des grâces et Dieu de toute bonté. Que cette nuit, tu fasses ce que tu as prévu de faire. Parce que cette nuit, c'est une nuit de rencontre. Quand je suis venu et que je me suis assis, Seigneur, c'est ce que tu m'as mis à cœur. Que je dise à ton peuple que c'est une nuit de rencontre. Et que ça peut être difficile. Mais toi, tu es disposé à agir en faveur de ton peuple. Ainsi, Seigneur, je dis, comme tu le voulais, agis et dispose de ta puissance pour ton peuple. Si nous sommes venus cette nuit, ce n'est pas une nuit en vain. Je ne suis pas venu pour voir mon frère qui m'a amené ici. Je ne suis pas venu pour voir qu'il y a ma mère qui est là. Je ne suis pas venu pour voir qu'il y a un ami, une amie, une copine. Mais je suis venu pour que Dieu me donne le pouvoir de prophétiser. Comme il a dit à Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise sur ces eaux. Oh, bien-aimé, la Bible dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Puisque l'Éternel, notre Dieu, répande encore l'onction prophétique. Et que cette nuit, Dieu fasse de chacun d'entre nous prophète des avis. Que tu peux faire des grandes choses. Voilà pourquoi nous disons tous, merci Seigneur Jésus. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de notre Dieu?